Vous préférez rester là-bas? Ok, maître, il faut envoyer le micro. Non, si c'est 100 000 là-bas, il peut rester. C'est bien vous, monsieur Amadou Damaro Camara? Oui, monsieur le président. Vous êtes né où et quand? Je suis né le 9 avril 1952 à Zérékoré. Le nom de votre père? Feu Mamadi Kamara. Le nom de votre mère? Feu Makura Kamara. Votre profession, monsieur Camara? Économiste financier. Vous êtes marié? Oui, monsieur le président. À combien de femmes? 3 femmes. Vous avez des enfants? J'en ai 13, par la grâce de Dieu. Vous avez une fois été condamné? Non, monsieur le président. Vous avez fait l'armée? Vous avez été enrôlé dans l'armée? Non, sauf le service civique sous la Première République. D'accord. Vous avez fait la commune de base, c'est ça? C'est ça, oui. Donc vous êtes un officier en réserve. À 71 ans, c'est pas évident. Selon le président Laurent Gbagbo, qui est sergent de grade. D'accord. Vous résidez dans quel quartier à Conakry? Bon, comme je viens de vous dire, disons à Matoto ou à Symphonia, c'est la même chose. Bien. Nous laissons la parole à monsieur Tiro Camara de nous donner le rapport oral dans cette cause. Monsieur Camara, vous avez la parole. Suite à la procédure suivie contre M. Amadou Damaro Camara et 3 autres personnes, tous poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de prise illégale d'intérêts, de blanchiment de capitaux et complicité. Considérant que l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État saisissait M. le procureur spécial près la CRIEF par une dénonciation pour des faits de détournement de deniers publics portant sur un montant total de 15 milliards francs guinéens, représentant la part de l'État dans la construction du siège de l'Assemblée nationale prévu au centre directionnel de Coloma, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption et de prise illégale d'intérêts commis à son préjudice. Ceci étant, ces magistrats requéraient l'ouverture d'une enquête contre M. Amadou Damaro Camara et 3 autres, des suites de quoi il saisissait la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale le jeudi 14 mars 2022 pour enquête et transmission des procès-verbaux. À l'issue des activités d'enquête de police, cette direction transmettait les procès-verbaux et déférait ainsi les prévenus devant son parquet. Le 27 avril 2022, le procureur spécial après la CRIEF saisissait la chambre de l'instruction de cette cour par réquisitoire introductif pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de prise illégale d'intérêts, de blanchiment de capitaux et de corruption. Il requérait de cette chambre d'informer sur ces faits, de placer en détention provisoire les personnes poursuivies en raison de la gravité et l'ordre public menacé. Et enfin, ordonner des saisies, des ailes et toute autre mesure conservatoire sur leurs biens conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi anticorruption et pratiques assimilées. Comparant ainsi devant la chambre de l'instruction, M. Amadou Damaro Camara a été inculpé pour des faits suscités, puis placé en détention provisoire suivant l'ordonnance numéro 060. Après plusieurs mois d'examen du dossier de la procédure, la chambre de l'instruction ordonnait le renvoi des inculpés devant
la chambre du jugement pour y être jugée conformément à la loi pour des faits suscités. Dans le cadre de l'examen de la présente procédure, la chambre du jugement a ordonné la mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara, suivant décision numéro 035 en date du 9 octobre 2023. C'est là en application des dispositions des articles 244 et 245 du Code de procédure pénale guinéen. La chambre de jugement relevait dans sa décision qu'à cette étape de la procédure, la mise en liberté de M. Amadou Damaro Camara n'entrave en rien la manifestation de la vérité. En application des dispositions de l'article 583 du Code de procédure pénale, le procureur spécial, près la CRIEF, relevait formellement appel contre la décision de mise en liberté suscitée devant ce siège. Saisie de cette présente cause, la Chambre des appels enrôlait cette affaire pour ce mardi 14 novembre 2023 à 10 h pour l'ouverture des débats. Le conseiller rapporteur. Merci, monsieur le conseiller.